Bonjour à toutes et tous, c'est Christian Clot au fin fond de la grotte de Lombrive pour la mission Deep Time qui se poursuit. J'en suis personnellement au cycle 24, cette manière qu'on a de compter ce qui correspond à 24 heures en surface et qui nous correspond à un moment de sommeil et un moment de veille. Cycle 24 qui commence à montrer de plus en plus d'impact des conditions dans lesquelles on vit, à savoir les fameux 100% d'humidité et les 10 degrés. Alors 100% d'humidité, c'est très pénible pour l'ensemble des équipements, les équipements qui subissent de plus en plus d'altérations, on perd de plus en plus d'équipements, un ordinateur qui ne fonctionne plus, un appareil d'image, un appareil pour la science, et soudainement qui commence à montrer des signes de faiblesse et puis à cesser de fonctionner. C'est très marqué depuis quelques cycles où de pratiquement tous les jours, l'équivalent jour, on perd un appareil. Heureusement, on avait anticipé un peu ça avec tous les appareils à double, voire à triple, et donc nous pouvons poursuivre les travaux scientifiques, les travaux d'image que nous menons au fond de la grotte de Lombrive. Mais clairement, l'inquiétude est de plus en plus grande que de voir l'ensemble de nos équipements se disloquer, les bois pourrir de plus en plus, les vêtements pourrir, voir des traces sur les tentes qui commencent elles aussi à montrer des signes de faiblesse malgré toute leur qualité. Eh bien, cette humidité, cette pression humide en permanence est en train de marquer vraiment chacun de nos équipements, quels qu'ils soient. Et évidemment, lorsqu'on voit nos équipements subir ainsi ces conditions, on se rend bien compte que nous subissons aussi ces conditions. La quantité de nourriture consommée augmente alors que les poids n'augmentent pas eux. Les corps luttent, les corps doivent trouver des solutions pour pallier à ces conditions très, très complexes qui ne sont pas tout à fait extrêmes. C'est vivre à 10 degrés et 100% d'humidité, c'est possible, on est en train de le faire, mais c'est très impactant pour les corps et un peu pour les esprits avec des fatigues qui s'installent, avec une incapacité de faire certaines choses, une forme d'apathie, qui est aussi due évidemment à l'absence de toute indication temporelle, qui reste quelque chose d'assez aisé à vivre pour le groupe, puisque le groupe est son propre synchronisateur. C'est quelque chose de très fort que de voir ce groupe fonctionner. Mais évidemment, il y a une difficulté d'organisation, puisque chacune et chacun dort à son rythme, que certaines fois, certaines personnes sont là et d'autres pas, avec qui je suis censé faire certains travaux, par exemple. Et puis, vivre à son rythme pour les veilles et les sommeils, c'est aussi peut-être vivre à son rythme pour le reste. On a peut-être envie de lire, de passer du temps, d'être dans un autre système de fonctionnement qu'en surface. Et cela rend évidemment la capacité de réaliser des travaux un peu plus compliqués. Cela dit, les travaux évoluent quand même. D'abord, les travaux scientifiques sur l'humain, qui sont la base même de nos travaux sur les capacités d'adaptation dans un système anomique, hors du temps, mais aussi, depuis quelques cycles, ont repris de manière très intense les autres travaux annexes de notre mission Deep Time, à savoir les travaux vis-à-vis du milieu, notamment le nettoyage du milieu. Il y a énormément de déchets qui se sont accumulés au fil des ans, au fil des siècles, puisque cette grotte, sur certaines parties, est visitée depuis des siècles. On retrouve des objets étonnants, des endroits étonnants, objets parfois chargés d'histoire, chargés de nous raconter l'évolution de cette grotte, l'évolution des personnes qui sont passées dans cette grotte, que ce que nous racontent aussi les nombreuses inscriptions sur les murs, dont les plus anciennes que nous avons pu observer datent de 1200, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas plus tôt, mais pour l'instant on a trouvé du 1200, 1204, 1206 et puis énormément de passages des années 1600, 1700, 1800 avec beaucoup d'inscriptions un peu partout dans la grotte qui nous racontent l'histoire de ces personnes qui sont venues un jour et qui ont décidé de laisser leurs traces. Ce qu'on ne fait plus aujourd'hui, heureusement, la grotte est maintenant préservée, mais évidemment toutes ces traces sur les murs sont aussi chargées d'histoire. Et donc au-delà du nettoyage, donc de récupérer l'ensemble des déchets de la grotte, on a aussi entamé la photographie de chacune de ces inscriptions pour les dater, les cartographier et pour savoir où sont ces différentes inscriptions, ce qui permettra d'avoir un travail plus systémique sur ces dernières. Et puis la topographie en 3 dimensions de la grotte qui est également bien évoluée avec un appareil, le ZEB Horizon, qui nous permet de faire cette cartographie globale de la grotte. Tous ces travaux évoluent avec aussi le répertoire des insectes, le répertoire des animaux, avec le fait de faire pousser des plantes pour voir comment évoluent des plantes dans un système comme celui-ci. Bref, de nombreux travaux annexes à nos travaux principaux que sont l'adaptation à un système hors du temps, qui permettent tout d'abord aux équipiers de rester occupés et d'avoir des tâches, de faire un travail, ce qui est finalement important dans la bonne gestion d'un groupe et durant une quarantaine de jours, mais qui est très valorisant également pour l'ensemble des équipières et des équipiers, et pour moi-même évidemment, que de voir cette évolution, de voir cette compréhension du milieu qui évolue, notre milieu, ce milieu de la grotte de Lombrive qui est absolument extraordinaire, avec toutes ces salles immenses et puis ensuite des petits boyaux, des petits goulets qui s'enfoncent avec des merveilles à découvrir au fond, plus intimes,
plus discrètes, mais qui nous font toujours extrêmement plaisir à découvrir. On est donc dans ce moment un peu de bascule où à la fois nous sommes de plus en plus impactés par ces conditions, par les conditions hors du temps, par les conditions climatiques de l'Ombrive, et à la fois on commence à trouver une forme de rythme de croisière dans la capacité de fonctionner. On voit le temps qui passe malgré tout, hein. On en est pour moi encore une fois au 24e cycle, d'autres sont déjà au 26e, alors que d'autres sont seulement au 20e selon les cycles de chacun, mais tout le monde voit que le temps avance, parce que lui, même si on a décidé d'être hors du temps, ce temps est inexorable et qu'il y a beaucoup encore à faire avant que de terminer cette aventure extraordinaire dans la grotte de l'Ombrive. Et donc, tout le monde se met de plus en plus à l'œuvre pour terminer ces différents travaux. Voilà où on en est à ce cycle 24 de cette mission Deep Time que vous pouvez continuer à suivre évidemment aussi bien que possible lorsque nous avons l'occasion de sortir des informations, mais évidemment avec tout ce qui se passe aussi en surface. Vous pouvez continuer à suivre cette mission sur deeptime.fr, sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Christian Clot ou Adaptation Institute, où nous essayons de vous donner le plus d'informations possible. Et je vous souhaite en attendant une très bonne continuation. Je ne sais pas si vous êtes au début, à la fin de votre journée, mais je vous dis quand même une très belle journée à vous toutes et tous. À bientôt pour des nouvelles de Deep Time dans la grotte de l'Ombrive.